Pascal et Dominique Meng m'ont demandé de vous dire un mot sur la maternité de Bernay, ce que je fais bien volontiers. La célèbre maternité de Bernay. En 4 points, l'historique, la réalité, la crainte et la perspective. Donc, je fais ça pour rendre service à Raymond Lemoigne. Je venais d'arrêter mon activité universitaire et à la HAS, et bon, je l'ai fait avec un certain plaisir. L'historique, en 4 tout petits aspects. Le premier point, c'est que c'est un établissement qui était dans une difficulté assez considérable. En particulier, il avait été non certifié par la HAS depuis déjà assez longtemps. Il est resté dans cet état de non-certification pendant quasiment 18 mois, dans l'attente d'une contre-visite, comme on dit dans l'industrie automobile. Mais en clair, c'était un établissement un peu en déshérence. C'était d'autant plus un établissement en déshérence que il y a des difficultés de recrutement médical qui sont tout à fait considérables. De mémoire, sur l'ensemble des PH qui travaillent, il doit y avoir seulement une quinzaine, entre 10 et 15 PH qui sont effectivement rattachés et présents tous les jours ou presque sur l'établissement. Le reste, ce sont des intérims et ce sont des vacataires qui viennent quelquefois de Paris. Le troisième point de cette historique difficile, c'est que la direction, au moins pendant les 5 années précédentes, la fin de l'année 2017, le début de l'année 2018, avait dû changer 4 ou 5 fois, qui avait eu un profilage dans différents GHT, parce que Bernay, géographiquement, se trouve en réalité à la confluence de 3 territoires de GHT, et pendant un certain temps, ils avaient été pré-rattachés à tel GHT, puis ça avait changé, puis ça avait encore changé. Et de surcroît, les directions locales sont en fait des directions qui sont totalement sous la dépendance potentielle de ces GHT. Et donc, il y avait un déficit de leadership managérial et administratif terrible.